Une bonne glace, qui veut des glaces? Glace à la fraise, glace à l'abricot. Je suis vendeur de glace sur les plages de la Méditerranée. Ah, je n'ai pas toujours été vendeur de glace, non. Non, au début, je vendais des vagues. Pardon? Ah oui, je dis vagues. Vous aimeriez savoir comment s'y prendre pour vendre des vagues? Eh bien, c'est très simple. Il faut commencer par repérer une belle petite vague, toute jeune, au loin à l'horizon. Une petite vague à peine formée. Et puis, vous abordez quelqu'un en disant comme ça: vous n'avez rien contre la nouvelle vague? La nouvelle vague? Elle est vendue. Ah non, monsieur, elle n'est pas vendue. Elle est à vendre. Et vous pouvez vous la payer. 30% comptant, le reste en 12 mensualités. Avec un peu de chance, le gars vous paye son acompte. Il court chercher sa vague qui, entre-temps, a grandi, a mûri, s'est rapproché. Et c'est au bon moment de récupérer son bien que notre homme se fait gicler par une créature qui ne pense qu'à rouler sa bosse. Non, la créature est bien roulée. Le bonhomme aussi, d'ailleurs. Non, c'est une affaire qui roule, quoi. Eh bien non, tout le monde ne peut pas en dire autant dans le métier. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a exercé sur la côte atlantique. Alors lui, là-bas, il a connu les hauts et les bas dont on dit qu'ils font marrer l'océan. 2 fois par jour, il se retrouvait sur le sable. Et puis, 2 fois par jour, le liquide affluait, il pouvait se remettre à flot. Autrement dit, ça marche un temps, et puis ça rame le temps d'après, quoi. Et je vous assure, ramer comme ça, de façon alternative, c'est pas gai. Non, c'est qu'il faut tenir une certaine trempe pour supporter d'être régulièrement à sec. Bon, même mon copain, qui pourtant n'est pas une petite nature, hein, même lui a fini par perdre le moral. L'autre jour, je l'ai rencontré au congrès des vendeurs de vagues. Il faisait pas n'avoir. Il me dit: tu sais, moi, faites mon affaire, je crois je coule. Attends, tu crois vraiment? Ah, en tout cas, j'ai l'air. Eh ben, si tu as l'air, c'est que tu fais encore surface. Je crois qu'il ne l'avait pas vraiment compris comme ça. Tu sais, en ce moment, c'est vraiment le creux de la vague, et puis il y a trop la concurrence déloyale. Ah, ça, c'est vrai, tenez. La concurrence asiatique, par exemple, c'est pas équitable. Ils emploient d'énormes navires pour pêcher la vague en grande quantité. Ils vont au grand large, ils mettent d'énormes bacs à l'eau, et ils attendent. Et ce sont les petites vagues qui se font piéger. C'est touchant à voir une petite vague. On ça aime jouer à saute-mouton, les vagues. Enfin, les petites, hein, parce que les grandes, elles en ont par-dessus la crête de l'écume. Mais les petites, ça aime jouer. C'est un moyen d'oublier leur destin. Parce que le destin d'une vague, c'est d'échouer. Tôt ou tard, une vague échoue. Et voilà que des gens peu scrupuleux leur mettent un bac sur leur chemin, alors les petites, elles se disent: oh ben, tant qu'à faire, mieux vaut être reçu au bac plutôt que d'échouer. Et résultat, elles se font piéger par les longs cours. Tout ça est ensuite déversé sur notre marché, un vrai raz-de-marée. Et puis, c'est pas sans danger, hein.
Vous avez tous entendu parler de ce navire qui s'est échoué près de nos côtes, en déversant toute sa cargaison. Une vraie catastrophe pour la faune locale. Certaines espèces ont failli disparaître. Les jet skieurs, par exemple. Pourtant, c'est touchant à voir un jet skieur. Ça aime jouer à saute-mouton. Seulement, ça ne croit pas aux menaces vagues et la menace a déferlé. Alors, ceux qui se sont tenus au courant ont réussi à rejoindre la côte, mais dans l'ensemble, ça a été une catastrophe. Enfin, tout ça n'a pas de quoi rendre optimiste. Ah, mon copain, je le voyais triste. Tu sais ce qu'il te faudrait? Tu prends quelques jours de vacances, et puis tu viens avec moi au bord de la mer. T'as jamais vu la mer? Tu sais, la mer, c'est quelque chose. Tu vois, le matin, quand il faut se donner du courage pour commencer la journée, moi je vois la mer et je me jette à l'eau, séant. Et toi, l'océan te rend amer. Alors viens, ben viens. Hé, l'ami, où es-tu? Dis, tu vas pas me laisser tout seul, c'est qu'ils me font encore un peu peur, les autres devant, là. Dis-moi, t'aurais pas décidé d'en finir, au moins? Non, c'est si facile pour nous de se trancher les veines avec une vague. Ah oui, une vague à l'âme. De fond. Je vous ai fait peur, hein? Non, mais il fallait pas, hein? Non, parce que pendant qu'on était en train de parler de lui, monsieur a pris de la hauteur, il a suivi son chemin, il a maintenant une situation élevée. Du solide pour ça, du solide. En mer de glace. Alors depuis, je travaille pour lui et je vends des glaces sur les plages de la Méditerranée.